Quand on pense aux courses hippiques, on imagine tout de suite le bruit des sabots, l'élégance, la vitesse. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le sport des rois. Ça a l'air glamour, c'est une compétition intense. Mais derrière ce spectacle, il y a un monde d'une complexité qu'on ne soupçonne pas. Un monde qui est régi par des règles d'une précision quasi chirurgicale. On s'est déjà posé la question de savoir ce qu'il y a vraiment derrière une course de chevaux qui dure à peine 2 minutes. Eh bien, la réponse est loin, très loin d'être simple. En fait, elle est même plutôt surprenante. En France, en tout cas, tout commence avec ça. Un document de plus de 200 pages, super dense, super détaillé, le code des courses au galop. C'est un peu le système d'exploitation de tout ce sport. C'est lui qui dicte absolument chaque action. Et ça, bien avant même que les chevaux ne mettent un sabot sur la piste. Allez, on va plonger un peu dans ce fameux code. Le parcours d'un cheval de course, ça commence bien avant la piste, avec une question toute simple en apparence, la propriété. Et comme on va le voir, c'est tout sauf une simple transaction. Le code y prévoit 4 manières principales de posséder un cheval. Alors, on peut être le seul et unique propriétaire, avec le contrôle total. On peut s'associer à plusieurs. On peut aussi louer un cheval pour le faire courir sous ses propres couleurs, ou alors on peut le posséder via une société. Et bien sûr, chaque option a ses propres règles et elles sont très strictes. Tiens, prenons l'exemple de l'association, si on veut posséder un cheval à plusieurs. Eh bien, ça ne se fait pas avec une simple poignée de main, hein. Non. L'article 11 du Code est très clair là-dessus. Il faut un contrat en bonne et due forme, et dedans, on doit tout détailler. L'identité du cheval, le pourcentage que chacun possède, et même nommer un associé dirigeant qui, lui, doit avoir au moins 10% du cheval. C'est une vraie petite structure juridique, en fait. Ok, donc, une fois que la paperasse de la propriété est réglée, le cheval peut enfin entrer à l'écurie. Et c'est là qu'un autre personnage central entre en scène. Un personnage dont le rôle est, lui aussi, complètement encadré par le code, l'entraîneur. Attention, un entraîneur, ce n'est pas juste un coach sportif pour chevaux. Pour avoir le droit d'exercer en France, il faut être un professionnel agréé. Il faut décrocher une licence, et pour ça, il faut passer des examens qui sont vraiment, vraiment rigoureux. On teste les connaissances sur le cheval, sur la gestion d'une écurie et évidemment sur le code des courses lui-même. Il faut le connaître sur le bout des doigts. D'ailleurs, son rôle est tout aussi administratif que sportif, si ce n'est plus. L'entraîneur doit déclarer chaque cheval qui entre ou qui sort de ses écuries, tenir des registres ultra précis, avoir un journal de tous les traitements et médicaments administrés, et même garantir qu'un cheval est physiquement présent à l'écurie pendant les 15 jours qui précèdent une course. Ça, c'est une mesure super importante pour le suivi antidopage. La rigueur est totale. Allez, on passe maintenant à un aspect un peu plus visible, mais qui est tout aussi réglementé. L'apparence. Le jour de la course, absolument rien n'est laissé au hasard, que ce soit pour le jockey ou pour le cheval. Ce qu'on appelle les couleurs, c'est-à-dire la casaque du jockey, ce n'est pas du tout un choix de mode. Chaque propriétaire doit faire enregistrer un design unique. Et attention, pas n'importe lequel. Il faut le choisir dans une liste bien précise de 18 couleurs et 25 motifs approuvés. C'est tout. Et pour le cheval, c'est pareil. La moindre pièce d'équipement, que ce soit des œillères ou un simple protège-langue, doit être déclarée avant la course. Pour que ce soit plus concret, prenons l'exemple des œillères. C'est cet équipement qu'on met sur la tête du cheval pour limiter son champ de vision et l'aider à rester concentré, pour éviter qu'il soit distrait. Eh bien, même ça, c'est ultra codifié. Le code va jusqu'à préciser les types qui sont autorisés, que ce soit le modèle standard ou les fameuses œillères australiennes en peau de mouton. Et là, on voit bien le niveau de détail hallucinant. Ces schémas, ils sont tirés directement de l'annexe du code. Ça montre bien qu'il n'a aucune place pour l'interprétation. Ce ne sont pas juste des œillères, ce sont des modèles bien spécifiques, officiels et approuvés. Et pour les casaques des jockeys, c'est exactement la même chose. Là, on a une sélection des 25 motifs de base qui sont autorisés. Chacun a son petit nom officiel, la croix de Lorraine, le damier, le diabolo. Et quand on combine ces motifs avec les 18 couleurs autorisées, on arrive à des milliers de combinaisons uniques. C'est une sorte de créativité sous très haute surveillance, où chaque détail est pensé pour qu'on puisse identifier tout le monde facilement et que tout soit équitable. Bon, récapitulons. Notre cheval est possédé en toute légalité, il est entraîné dans les règles de l'art et il est habillé pile comme le demande le code. Ça y est, il est enfin temps de courir. Mais attention, le jour J, la surveillance monte encore d'un cran, chaque étape, c'est un nouveau point de contrôle. Le jour de la course, c'est un vrai parcours du combattant réglementaire. Dès que le cheval arrive sur l'hippodrome, on vérifie son identité avec sa puce électronique. Ensuite, inspection vétérinaire obligatoire, contrôle des vaccins, puis vient la fameuse pesée. Le jockey et sa selle sont pesés ensemble pour correspondre au poids assigné pour la course. Et ce n'est pas fini. Après la course, on repèse les premiers jockeys pour être sûr et certain que le poids n'a pas changé en cours de route.
Et le point le plus dingue, c'est peut-être celui-là. Même l'effort du jockey est réglementé. L'article 163 du code est on ne peut plus clair. Il dit, en substance, tout jockey doit faire son maximum pour que son cheval gagne ou au moins obtienne le meilleur classement possible. Ça veut dire que ne pas tout donner, ce n'est pas juste un manque d'esprit sportif, c'est carrément une infraction au code. D'accord, mais avec toutes ces centaines de règles, qui vérifie que tout est bien respecté? De la paperasse du propriétaire jusqu'à l'effort du jockey sur la piste. Eh bien, ce rôle, il revient à une autorité suprême sur l'hippodrome. Ce sont les commissaires de course. Eux, c'est l'autorité judiciaire sur le terrain. Leur pouvoir est quasi absolu sur toutes les personnes présentes à l'hippodrome, du plus grand propriétaire au simple lad. Ce sont eux qui interprètent le code, qui mènent les enquêtes et qui décident des sanctions. Et souvent, ça se fait sur le champ. Et leurs missions sont super variées. Ils vont revisionner la course au ralenti pour voir s'il y a eu une gêne, ils ordonnent les contrôles antidopage pour les chevaux, ils peuvent même faire des tests d'alcoolémie sur les jockeys. Bref, ce sont vraiment eux, les gardiens de l'intégrité de la course. Et il faut savoir que les conséquences d'une infraction peuvent être très très lourdes. 45 000 €. C'est l'amende maximale que peut recevoir un entraîneur si son cheval est contrôlé positif au dopage. C'est un chiffre qui vous rappelle tout de suite que ces règles, on ne les prend pas à la légère. Mais le système a quand même prévu des garde-fous. Si jamais quelqu'un n'est pas d'accord avec une décision des commissaires, il peut la contester. Le code prévoit toute une procédure d'appel, très formelle, très structurée, qui permet de faire réexaminer le dossier par une autre instance. Donc, au final, du tout premier contrat de propriété jusqu'à la dernière audience d'appel, en passant par le simple choix d'un motif sur une casaque, on voit bien que le code des courses au galop, c'est véritablement le système d'exploitation qui pilote chaque instant de ce sport. Et tout ça, ça nous amène à une question assez fascinante. Dans un sport qui est fait de passion, d'instinct et d'une bonne part de chance, jusqu'où peut-on pousser la réglementation sans tuer l'esprit même de la compétition? C'est tout l'équilibre, finalement, que ce code essaie, tant bien que mal, de maintenir.